Alors comme je l'ai dit, selon moi, toujours, c'est mon avis subjectif, je peux comprendre qu'il y en ait d'autres, hein, j'ai pas la science infuse, c'est mes idées actuelles, vous me servez également, enfin vous, YouTube me sert également d'archive, donc ça sera amusant pour moi par la suite de regarder comme mon opinion a évolué dans le temps. Merci d'être indulgent. Dans cette vidéo, je vais te parler du but de la vie. Le but de la vie, c'est de remplir l'univers. Donc ça, tu vois avec la vidéo précédente hein, qui parle de ma vision de l'univers. Le but de la vie, de la nature, sur Terre, on va dire, c'est de remplir l'univers et sur Terre, de remplir tout le globe. Tu peux le voir, alors moi je l'observe, c'est pas quelque chose que j'ai lu, mais c'est quelque chose que j'ai vu. Comme j'ai acheté mon terrain en montagne, j'ai remarqué, enfin en montagne, en semi-montagne, j'ai remarqué à quel point la nature luttait contre la pierre, et comme il y avait des formes de vie qui s'adaptaient aux pires conditions pour pouvoir petit à petit recycler cette pierre et en faire quelque chose d'assimilable par des plantes et puis par des animaux de plus en plus complexes. Le but de la vie, c'est de remplir l'univers. C'est pas moi qui le dis, c'est elle-même, c'est parlant, c'est frappant. La preuve, c'est nous, mais j'y reviendrai après, nous qui avons le pouvoir de nous projeter dans l'espace, c'est-à-dire de remplir ce que la nature sur Terre est incapable de faire pour l'instant. Tu me diras, on a trouvé des bactéries dans l'espace. Donc on n'est pas le seul espoir, c'est pour ça que je suis pas inquiet. Si un jour il y a une guerre nucléaire et qu'on meurt tous, c'est pas grave. Parmi l'infinité de l'univers, il y a forcément d'autres formes de conscience qui prendront le relais. Même sur Terre, tout ne mourra pas et ça recommencera, ça prendra juste plus de temps. Mais je crois pas que ce soit urgent, en tout cas, pas à ce niveau-là. La vie, pour remplir tout, elle a un pouvoir exceptionnel, c'est l'évolution, c'est la capacité de feedback, de rétroaction. Je t'ai agressé avec des mots. Euh, les premières formes de vie répondaient à un contexte assez simple qui devait être de l'eau. Mais petit à petit, comme les conditions sur Terre sont devenues de plus en plus spécifiques, parce que le vent, l'eau, etc. ont causé de l'érosion, ont mélangé l'eau avec d'autres sédiments, d'autres minéraux, etc. Ce qui fait que l'environnement est devenu plus complexe que simplement de l'eau. Et parce que la nature a ce besoin comme la vie a besoin, et un peu ce prolongement de l'attraction, elle a envie de tout réunir. C'est-à-dire, tu vois, là, comme elle essaie de ronger la terre, d'en faire des arbres, etc., t'as vu, elle essaie de prendre l'inerte et elle essaie d'en faire quelque chose de vivant. Voilà. Et pour ça, du coup, elle conquiert tout grâce à l'évolution. Elle s'adapte à tous les contextes environnementaux, pas à tous, pas encore. Mais t'as vu, elle essaie en continu, en permanence, elle fait du feedback, elle voit si ça fonctionne pas, elle élimine. C'est pas elle décide pas, tu vois, c'est pas une conscience. Attention, je dis pas que c'est une conscience. Je dis elle pour simplifier si tu veux. Mais ça se fait tout seul, ça se fait, il y a personne qui décide. Les mutations apparaissent par hasard, l'élimination se fait naturellement, enfin tu vois, c'est un cycle, on dit naturel, tu vois, je peux pas expliquer mieux que ça. Voilà. Donc petit à petit, on l'a vu tout à l'heure, dans la vidéo d'avant, la vie devient de plus en plus complexe pour occuper de plus en plus de niches, pour occuper de plus en plus de place. Euh, mais pour tout occuper, elle doit d'abord survivre. Donc c'est pour ça qu'elle essaie de devenir de plus en plus performante, mais en gardant une grande diversité, avec des organismes très simples qui, en cas de suppression, par exemple, en cas d'astéroïde qui tomberait, il resterait des organismes simples qui se nourriraient de peu et qui, peut-être dans des millions d'années, recréeraient des formes de vie différentes. Voilà. C'est donc l'autre chose que fait la nature, c'est donc de s'adapter à de nouveaux environnements pour conquérir toujours plus d'inertes. Voilà. Maintenant, si on se replace à l'échelle d'êtres vivants, encore une fois, les êtres vivants eux-mêmes pensent à leur survie, tu vois, prolongement de la nature, à petite échelle, tous les êtres vivants sont de la nature à petite échelle, s'occupent de leur survie, et puis, alors la survie, ça inclut aussi, comment dire, comme aucun être n'est immortel, tant que nous ne sommes pas arrivés à cette harmonie, cette éternité, il y aura des naissances et des morts. Et tant qu'il y aura des naissances et des morts, et qu'il y aura un patrimoine génétique
ou un patrimoine, enfin peu importe, une conscience à préserver dans le temps, il faudra se reproduire. C'est pour ça que, après la survie au jour le jour, l'être vivant va devoir se reproduire, préserver son patrimoine génétique, c'est-à-dire devenir immortel. Euh, Entre guillemets, puisqu'il va continuer à évoluer par le biais de ses descendants, donc il n'est pas immortel, mais ses gènes, ce qu'il a gagné un petit peu dans sa vie, les, les, les tout petits changements qu'il a accumulés dans sa vie, sont présents en backup dans les gènes de toute la nature, quoi. Bref. Euh, Un autre mécanisme assez intéressant, toujours dans ce que fait la nature, c'est que comme la nature forme un tout, même si elle prend la forme d'individus, ces individus sont tous interdépendants. Euh, il n'y a pas de... Un individu seul n'existe pas, il n'a pas de nourriture, il n'a rien. Il ne peut pas vivre, il ne peut pas naître, en fait, simplement. Voilà, c'est aussi basique que ça. Donc, la nature, elle a profondément utilisé cette interaction, elle s'est servie de la synergie pour créer de la coévolution. C'est-à-dire faire en sorte que différents organismes se rassemblent, forment un tout et évoluent ensemble. Évoluent toujours dans cet objectif de conquérir le plus de d'éléments inertes, de roches, pour en faire des éléments vivants et même conscients comme nous. Peut-être que à terme l'univers sera un surhumain, un seul et même surhumain. C'est très conceptuel. Bon, si t'as des questions, t'hésites pas dans les commentaires parce que je peux pas tout expliquer, j'ai encore des pages, j'ai envie d'être assez synthétique. Euh, si je te parle du fait que tous ces éléments, en plus de coévoluer, forment un tout avec des relations entre eux, c'est aussi pour te faire prendre conscience que le produit de la consommation de certains éléments est euh, ce que consomment les éléments de son environnement. Voilà. En fait, chaque individu occupe une niche. Il ne pourrait pas apparaître s'il n'y avait pas les ressources disponibles pour cette niche. Si en amont, l'élément qui produit les ressources qui fabrique cette niche disparaît, la niche disparaît et donc euh, l'individu qui était dans cette niche disparaît aussi. C'est pour ça que la diversité c'est important. On se rend pas compte, mais vaut mieux planter plein de trucs au pif et puis voir comment ça évolue plutôt que de planter des trucs individuellement parce qu'il y aura forcément des carences. Voilà. Un environnement un système va forcément trouver son maximum de puissance, enfin pas son maximum de puissance, mais un état stable, c'est-à-dire un état où il n'a pas besoin de plus d'intrants que ce qu'il reçoit et ce qu'il produit ne crée pas de déchets dans son environnement et ne devient pas une source de nuisance pour lui et pour les autres. C'est aussi une manière de te dire que la nature, c'est toutes ces particules primordiales dont je t'ai parlé, agrégées sous forme complexe, qui en permanence sont recyclées, renouvelées, changent de forme, changent de tout en fait. Par exemple, un oiseau qui va manger un fruit, le fruit va devenir entre guillemets une partie de l'oiseau, une partie du caca. Le caca va devenir en partie une plante, en partie du sol, enfin bref. Cette interrelation, elle n'est pas simplement en termes de dépendance, tu vois. Elle est aussi en termes de succession de formes, simplement. Voilà. Je vais aussi couper cette vidéo. Il me reste une petite page qui, elle, parle de l'humain et de ce que fait l'humain dans le futur.